XTB France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas en aucune manière une sollicitation ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. On commence tout de suite avec le calendrier économique de ce mercredi 19 septembre. Vous l'avez à l'écran. Nous prendrons connaissance dans 1h30 de l'indice des prix à la consommation britannique, attendu en hausse de 2,4% contre 2,5% le mois dernier. Donnée évidemment qui a probablement vocation à soutenir la livre sterling. Livre sterling, actif sur lequel nous avons assisté hier à quelques prises de bénéfices. Évidemment, on a quand même un actif qui reste plus ou moins résilient autour du niveau des 1,31. Aux États-Unis maintenant, on s'intéressera cet après-midi à 14h30 au permis de construire délivré au titre du mois d'août. Donc on s'attend à une légère contraction par rapport au mois de juillet, donc 1,3 million de permis de construire attendu. Donc évidemment, statistique très importante pour le secteur de la construction, un peu moins importante pardon, pour l'évolution des indices. À 16h30, et ça c'est classique, on s'intéressera évidemment au stock hebdomadaire de pétrole attendu en baisse de 2,7 millions de barils pour la semaine terminée au 14 septembre. Alors on le sait, sur le WTI et sur le Brent, il y a beaucoup de chahuts en ce moment, et ce depuis hier, effectivement, avec la réunion de l'OPEP, qui a été un véritable catalyseur pour les prix du Brent et du WTI. On s'intéressera par ailleurs au discours de Mario Draghi qui s'exprimera ce jour à 16h. Du côté des marchés, on voit que les indices évoluent pour l'heure en territoire positif. Typiquement, la bourse de Paris devrait poursuivre sa progression dans le sillage de Wall Street et des marchés asiatiques après l'apparente retenue manifestée par les États-Unis et la Chine dans leur bras de fer commercial. Donc évidemment, on ne peut pas dire que d'une manière générale la situation s'améliore, mais c'est moins pire que ce qui était anticipé. Donc ça explique évidemment la remontée des indices. Typiquement, on voit que pour l'heure, le DAX 30 évolue en hausse de 0,4% à quasiment 12 200 points. Même son de cloche pour le CAC 40 qui évolue en territoire positif aux portes des 5360 points. Même son de cloche pour le FTSE, l'Eurostoxx, le FTSE MIB et le SMI de Zurich. La paire euro-dollar évolue en tendance haussière, légère tendance haussière puisque les prix sont soutenus par les moyennes mobiles à 25 et 100 périodes. Nous avons un RSI qui fluctue au-dessus de sa zone de neutralité. Bon, je trouve ça quand même assez intéressant. J'estime que la paire pourrait rallier le niveau des 1,17 $ pour 1 euro et surtout après le récent double bottom auquel on a assisté sur le niveau des 1,1653 en M30. Donc pour ma part, j'ai un biais acheteur sur cet actif en direction des 1,17 et pourquoi pas même 1,1715. Sur le DAX, alors sur le DAX, je pense que ça se voit un peu comme le nez au milieu du visage. Il n'y a pas grand chose à redire sur cet actif, si ce n'est qu'il est haussier. Et que, évidemment, par voie de conséquence, j'ai un biais acheteur. Je pense que ça, vous l'aurez deviné. Je continue de viser le niveau des 12 204, 12 205 points. Les prix sont soutenus par les moyennes mobiles à 25 et 100 périodes. Et évidemment, le RSI qui fluctue au-dessus de sa zone de neutralité. Donc, pour ma part, c'est acheteur. Et ça le sera jusqu'au niveau probablement des 12 205 points. Le gold. Le gold qui, à l'image de la paire euro-dollar, progresse bien. Alors, on n'a pas eu de double bottom malheureusement sur cet actif. Néanmoins, la toile de fond est assez encourageante dans le sens où les prix sont soutenus en M30 par les moyennes mobiles à 7 et 21 périodes. On a un RSI qui a tenté d'intégrer sa zone de surachat, qui s'est légèrement replié en dessous. Bon, pour l'instant, on est à peu près stable. Bon, dans un contexte pareil, j'ai un biais acheteur sur cet actif et je viserai pour aujourd'hui le niveau des 1206 à 1207 $ l'once sur le gold. Le contrat WTI. Alors, actif évidemment qui fait l'objet de, pour l'heure, beaucoup de velléités acheteuses. On le voit à l'écran, on est quasiment aux portes des 70 $ le baril. On a eu l'Arabie Saoudite hier qui s'est quelque part félicitée et dit satisfaite
des cotations du Brent qui fluctuent autour des 80 $ le baril, un tout petit peu en dessous au moment où on se parle. Donc pour l'heure, on a un WTI qui bien évidemment évolue dans le sillage du Brent sans grande surprise. On assistera aujourd'hui à 16h30, je le rappelle, au stock hebdomadaire de pétrole, à la publication des stocks hebdomadaires de pétrole, attendu en contraction de 2,7 millions de barils pour la semaine terminée au 14 septembre. Je rappelle qu'on a aussi assisté il y a 2 semaines à une forte contraction des stocks hebdomadaires de pétrole de l'ordre de 5,3 millions de barils. Évidemment, en cas de statistiques conformes aux attentes, nous devrions assister à un retour sur le niveau des 70 $ le baril, voire même 72 $ le baril. Nous poursuivons avec l'indice S&P 500 qui se montre résilient, décidément au-dessus des 2910 points. On a d'ailleurs une moyenne mobile à 21 périodes qui a vocation clairement à faire office de support et à soutenir les cotations autour de ce niveau de prix. Dans ce contexte, j'aurai un biais acheteur sur l'indice S&P 500 et je viserai le niveau des 2916 points, voire même pourquoi pas un nouveau record sur cet indice sur le niveau des 2920 points, peut-être pour aujourd'hui. Nous terminons avec le Bitcoin et évidemment un Bitcoin toujours aussi peu lisible. Donc après avoir retesté le niveau des 6215 $ pour un Bitcoin, on a une nouvelle stabilisation des cotations autour des 6300. Ce qui est intéressant ici, c'est que nous formons au moment où je vous parle un triangle ascendant que je vais dessiner devant vous. Donc on l'a ici, donc on a bien des prix qui sont portés par ce support oblique, donc c'est-à-dire qu'on a des acheteurs qui se placent de plus en plus haut. Quand nous avons au même moment des vendeurs toujours short du même niveau, toujours vendeurs du même niveau de prix, c'est-à-dire à peu près du niveau des 6320. Dans ce contexte, j'aurai un biais acheteur sur cet actif et je viserai pourquoi pas le niveau des 6357 $ pour un Bitcoin. On se quitte sur cette note, on se retrouve aujourd'hui à 15h15 pour un débriefing plus étayé de la situation. Donc nous reviendrons évidemment sur le contexte commercial qui continue de préoccuper les investisseurs et surtout évidemment on prendra connaissance du discours de Mario Draghi. Merci à vous et à tout à l'heure.